Alors comme ça, ce petit appareil qui fait le buzz sur TikTok, le HR Booster Pro de Medicube, est censé être un produit 4 en 1 qui doit remplacer mon masque LED, mon petit Foreo UFO que je passe sur mes masques, mon Foreo Bear, mon appareil de micro-courant, et mon Lighting Derm qui allie la lumière LED, le massage et un sérum. Donc tout ça, en gros, c'est censé être compilé dans ça, et ça coûte en ce moment 150 €. Avec mon code Citadine20, je vous mettrai le lien en barre d'infos et l'autre code promo qu'il faut taper pour avoir ce prix-là. Normalement, ça coûte 300 €. Je l'ai acheté avec mon argent sur YesStyle. Alors, j'étais un peu sceptique, mais j'ai vu beaucoup de TikTok. J'ai eu beaucoup de retours en message privé sur Instagram d'abonnés qui m'ont dit « Eve, ça c'est génial, achète-le, teste-le, on veut ton avis sur la question et tout. » Pas de problème, j'ai acheté, j'ai claqué mon argent et je vais vous en parler du coup, puisque moi aussi j'étais très curieuse de tester cet appareil. Dans un premier temps, je vais faire l'unboxing comme à chaque fois. Je vous ai attendu, je ne l'ai pas déballé, il est encore tout neuf sous blister. Ensuite, on passera à la partie 2, à savoir le test. Donc, cet appareil-là, c'est un appareil de K-Beauty, donc la marque Medicube, c'est une marque coréenne. Moi, je connais la marque parce que j'ai souvent acheté et reçu des produits donc, de cette marque, des produits skincare, notamment des masques, notamment un masque que j'utilise en ce moment, le masque Wrap le soir, c'est pas mal. Et ils ont sorti pas mal de beauty devices, plusieurs différents, et en fait en gros ça va un peu compiler tous leurs beauty devices à eux et nous promettre en gros un produit 4 en 1, voilà, avec plusieurs du coup un niveau d'intensité. Alors moi j'ai pris la version rose, il existe la version full black, en rose je trouvais ça mignon, je suis un peu girly sur les bords donc j'aime bien. Alors hop là, je l'ai reçu assez rapidement sur YesStyle. On va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a la boîte. Je tombe sur une première boîte. La boîte est assez petite, c'est pratique si on veut la ranger. On a le cordon. C'est un cordon USB-C d'un côté et USB de l'autre. Hop, on a, je pense, une petite notice. Booster Pro User machin. C'est cool. C'est écrit en anglais. On peut également, je vois, télécharger l'application. Ça, c'est chouette. Et on a de façon très schématique et très sommaire, du coup, le mode de fonctionnement, ça a l'air très facile. Alors, où est l'appareil? On a un petit user instruction très court, en anglais aussi. Donc, si vous ne parlez pas anglais, les amis, c'est pas grave. Je suis là pour vous aider à traduire. Mais de toute façon, ça a l'air assez simple d'utilisation. Voilà la machine, à quoi elle ressemble. On la tient bien en main. Eric m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un vibromasseur. J'ai dit, mais non, chérie. Est-ce que tu vas utiliser ça, un vibromasseur avec des micro-courants? Je ne pense pas que ce soit très sympathique à utiliser. Bon, quoi qu'il en soit, non, c'est absolument pas un vibromasseur, bien que ça pourrait un peu ressembler. Mais voilà, c'est un appareil donc pour le visage uniquement. Voilà. Donc voilà l'appareil. On va le voir plus en détail après. Il n'y a que ça à l'intérieur en fait. Donc on a la boîte, on a le petit QR code, le petit guide, le câble, et puis c'est tout. On se débrouille avec ça, mais ça a l'air quand même très simple d'utilisation. Je regarde brièvement ce qu'il y a marqué sur le truc. Donc on a le port USB pour charger, c'est ici. Donc le petit port USB-C, c'est là, donc easy. On a également, pas beaucoup de boutons, on n'a que 2 en fait. On a le bouton power qui est là, comme vous voyez. Ici, on va avoir un autre bouton, c'est le mode, donc pour le mode. Et là, le bouton power, il sert aussi pour les niveaux. Il y a plusieurs niveaux par mode. Et enfin, on a ici un petit écran LED qui va s'allumer. On a aussi sur le côté, ici, un petit voice speaker, donc une petite enceinte, parce que l'appareil va nous parler. Et également, là, on va avoir la tête avec la lumière LED. Donc ça, je vais vous en parler un peu plus en détail au fur et à mesure donc, de l'avancée des caractéristiques du produit. Alors, c'est un appareil de haute technologie 6 en 1 avancé. Alors 6 en 1, on verra après, parce que là, je vous ai donné à peu près 4 technologies. On va voir quelles sont les 5 et les 6. Plongez dans le futur des soins de la peau avec Medicube HR Booster Pro. Votre solution complète pour l'excellence des soins de la peau à domicile. Cet appareil de pointe est équipé de 6 fonctions pivotantes conçues pour répondre à une large gamme de besoins aux soins de la peau, mode booster, micro-courant,
mode Dermashot, mode Airshot, thérapie LED et soins personnalisés. Donc en effet, ça fait 6. Bon. Chaque fonction est méticuleusement conçue pour fournir un traitement ciblé, ce qui fait du Age Hair Booster Pro un ajustement polyvalent pour tous les types de peau et voilà. Obtenez des résultats professionnels dans le confort de votre maison avec cet appareil de beauté innovant. Alors, on nous dit maximiser vos résultats avec l'application, c'est ça qu'on va faire. Il y a notamment dedans un calendrier de suivi. Ça, ma copine Séverine, la vie de famille, me l'a montré sur Instagram. Elle a mis son petit calendrier, elle peut se prendre des photos avant-après. On peut paramétrer également. Il n'y a pas besoin de gel conducteur pour utiliser cet appareil. Il suffit d'utiliser avec vos produits de soins de la peau. Avantages cliniques, les soins de la peau transformateurs déverrouillés, alors bon, c'est très mal traduit, améliorent considérablement la perméabilité de la peau à 785%. Tandis que le mode Airshot augmente encore plus de 791% après une seule utilisation. Alors le terme perméabilité de la peau, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais je ferai quand même des recherches un peu plus poussées parce que pour moi c'est pas très clair. Notre peau, elle est perméable puisque quand on lui met des produits dessus, elle va les avaler. Alors les produits qu'on met, ils s'arrêtent, c'est vraiment sur les couches de l'épiderme, ça rentre pas très profondément. Voilà, ça on verra un peu plus si vous avez des avis sur la question ou si vous avez déjà fait des recherches en ce sens. Je veux bien votre avis sur la perméabilité de la peau. Voilà, on nous dit que l'utilisation est sûre. Voilà tout. Pour information, donc le produit, comme je vous l'ai dit, il est en vente sur YesStyle, le lien est en barre d'infos et compagnie. Il est garanti 1 an. Donc 150 €, c'est garanti 1 an. Il est également en vente sur plein d'autres sites, notamment sur Amazon. Sur Amazon, il est vendu 300 €, mais il est garanti 2 ans. Voilà, je place ça comme ça peut vous donner une piste. Le lien Amazon sera aussi en barre d'infos. C'est parti! Alors, cet appareil-là, il y a plusieurs modes, on va les voir ensemble. Concernant du coup les différents modes, c'est très facile. On va appuyer ici. Booster mode, level 1. Ok, donc ça c'est le booster mode, le level 1. C'est de la lumière orange. C'est pour justement avoir un côté éclatant. Radiance Booster Mode. Donc on va avoir vraiment cet effet teint éclatant. Ok. Ça peut être utilisé avec n'importe quel type de produit skincare. Ok. Ou également sur des masques en tissu par exemple. En fait, il suffit de rolling on the skin, donc on va faire des petits mouvements circulaires sur la peau. On peut l'utiliser de 1 à 3 fois par jour, 5 à 10 minutes. Et voilà, donc on applique son produit comme on veut sur le visage, et après on va faire des petits mouvements, voilà, bon ben pourquoi pas. Donc ça c'est intéressant, moi en gros j'ai acheté ce produit-là pour ce mode booster. Pourquoi? Puisque je connais déjà et j'utilise déjà mon Lighting Derm et c'est vrai que je trouve ça chouette de décupler les effets de son sérum préféré avec du coup de la lumière LED. Ça je trouve ça vraiment génial et de faire un petit massage en même temps. Voilà, c'est pas nouveau, mais je pense que là pour ce coup le booster mode ça pourrait totalement remplacer le Lighting Derm. Stop, on arrête tout. C'est la F du futur qui vous parle. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, au moment où je suis en train de monter cette vidéo, j'ai déjà testé le produit que vous verrez dans la seconde partie de cette vidéo. Vous allez voir que le programme Booster, c'est aussi un programme qui utilise du courant. Donc en fait, tous les programmes de cet appareil vont utiliser du courant, c'est-à-dire encore des courants, des micro-courants, quelque chose d'électrique. Vous le savez, pas, j'aime pas trop les courants électriques, sauf le forêt aubert, ça marche très bien. Mais j'aime pas trop ça et je pense que je suis assez sensible, bien que je trouve que cet appareil fait beaucoup plus mal que ce que j'ai pu tester, notamment le Bear, j'arrive à le passer un peu plus vers ici, mais le Beauty Device de la Discord me faisait moins mal que ça en fait. Donc c'est pas normal. Donc ça, c'est un appareil de torture. Ça, c'est tout gentil. Ça a une petite lumière LED, ça a une petite bille qui ne fait absolument pas mal, qui va rouler sur la peau et qui va vous faire un massage. Je vous ai fait des vidéos dédiées à son sujet, les résultats également. Et ça vous envoie aussi le sérum. Donc je pensais au début que ça allait un peu être le pendant de ça, mais je ne savais pas que ça, il y avait également du courant. Là, il n'y en a pas. Fin de la parenthèse, on continue la vidéo. Parce que là, je vais pouvoir utiliser mes sérums préférés que j'ai en ce moment. Là, le Lighting Derm, je suis obligée d'utiliser les capsules de la marque. Sauf que la grosse différence, c'est que là, on est sur un produit français.
Il y a toute une technologie qui a été développée en France. Les capsules sont faites en France. C'est français, voilà, c'est garanti 2 ans en compagnie. Ça, c'est coréen, c'est garanti qu'1 an. Et là, on a des études cliniques. Là, on n'en a pas. Voilà. Ça, c'est déjà un point fait pour cet appareil-là. On n'a pas d'études cliniques sur la question. Enfin, ou en tout cas, j'en ai trouvé aucune. Donc, si vous en avez trouvé, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai fait une erreur en faisant mes recherches, mais je n'en ai pas trouvé. Voilà. En tout cas, ça, il y a des études cliniques sans problème. Et à chaque fois, en plus, la technologie est en perpétuelle évolution. Il y a des nouveaux programmes. On peut mettre l'appareil à jour via Internet. Enfin, c'est vraiment très bien. Et moi, j'ai utilisé le programme Lift et le programme, du coup, Spotless Anti-Tache. Le programme Lift, c'est de la lumière rouge. Et là, c'est de la lumière verte. Voilà. Donc là, on va avoir de la lumière orange. Bon, ben, pourquoi pas, ok. La LED orange, je ne connais pas. C'est pas une LED que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi, c'est surtout la rouge avec le masque LED. Et du coup, là, je vais vous donner du coup les longueurs d'onde, puisque j'ai pu trouver, notamment sur le site de la marque, du coup, les longueurs d'onde des différentes couleurs de LED. Donc, si ça vous intéresse, c'est important. Je pense que c'est pour ma part important de connaître toutes les caractéristiques techniques, parce que même si vous payez cet appareil à 150 €, c'est pas donné, hein, c'est un investissement. Ça peut être aussi un très beau cadeau à faire ou à se faire. Mais voilà, je préfère vous donner tous les tenants aboutissants. Et comme ça, au moins, vous avez toutes les informations en main. Après, c'est sûr que si vous trouvez ça rigolo, que vous avez vu un TikTok, vous voulez le prendre, bon, ben, arrêtez tout de suite la vidéo. Mais je pense que les personnes qui me suivent veulent un peu plus d'informations techniques et de caractéristiques techniques, et notamment par rapport aux différents beauty devices que j'ai pu vous présenter, ou que j'utilise. Voilà, c'est intéressant d'avoir un peu le pendant et de voir si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Voilà, cet appareil. Donc, la lumière orange, donc c'est sur le booster mode, donc c'est la lumière pour vraiment un coup d'éclat, un teint éclatant. On est sur une longueur d'onde entre 597 et 622 nanomètres. Je n'ai pas de terme de comparaison. Ensuite, la lumière rouge. Ah, là, j'en ai un, puisque j'ai mon masque LED Nuance que j'utilise 10 minutes par jour. Alors, sur celui-ci, le masque LED, on va avoir du coup une longueur d'onde. On a la lumière rouge, infrarouge. Alors là, je pense que ça aussi, ça nous fait du rouge et de l'infrarouge. En rouge, sur le masque LED Nuance, je suis à 633 nanomètres. Quand j'utilise le programme Lift de Light in Derm, je suis à 660. Et avec ça, je suis à 622. C'est pas dégueulasse du tout. 622, 660 et l'autre 633. On est pas mal. C'est très beau, c'est bien, c'est bien. Et en termes d'infrarouge, là on est à 780. Pour le Light in Derm, on est à entre 780 et 940. Tandis que le masque LED Nuance, on est à 830 nanomètres. Donc là, quand même, il y a une petite différence. Ensuite, pour la lumière bleue, je n'ai pas de terme de comparaison, on est à 455 nanomètres jusqu'à 492 nanomètres. Je ne sais pas à quoi correspond cette variation. La lumière verte, j'ai un terme de comparaison, c'est le programme Spotless de Light in Derm. Lumière verte, on est entre 492 et 577. Quant à la lumière verte du coup du Light in Derm, on est à 520. Voilà, c'est pareil, c'est à peu près cohérent, kiff kiff. Et ensuite, on a une dernière lumière que je ne connais pas non plus, c'est la lumière violette. C'est la lumière Glow Boosting. On est entre 390 et 455 nanomètres. Voilà pour les informations techniques. Donc le booster mode, on a compris. Maintenant, on va passer au mode MC, le 2, le Microcurrent Mode. Donc c'est de la lumière verte. On est sur le mode micro-courant. Le micro-courant, c'est censé utiliser du coup, je suis censé remplacer si j'ai un appareil de micro-courant. Donc là, c'est mon petit Foreo Aubert. Je vous ai fait une vidéo dédiée, ça vous intéresse. Tous les liens sont en barre d'infos. Censé donc remplacer mon Foreo Aubert par ça. Bon, ce que je trouve intéressant du coup, si ça remplace, c'est qu'on a la petite lumière en plus, que j'ai pas sur mon Foreo Aubert. Là, on a la lumière verte en plus. C'est un plus, pourquoi pas. Bon, après, en termes de superficie de la peau traitée, on voit bien que entre ça et ça, c'est pas du tout la même superficie. Là, ça a quand même un plus, un moins qui va traiter plus de surface. Et là, on a, je sais pas comment ça fonctionne, mais le plus et le moins sont déjà intégrés dans la tête de l'appareil. Je l'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne aujourd'hui. Je sais pas trop. J'aurais plus confiance en ça en termes de puissance de micro-courant qu'en ça. Mais peut-être que je me trompe, hein, parce qu'on a vu que les lumières LED, c'était pas dégueulasse, les longueurs d'onde. Ça, je sais pas, j'ai pas trouvé l'information.
Je ne connais pas la puissance des micro-courants, je ne la connais pas. Mais peut-être que c'est très bien. Donc là, on nous dit pour les micro-courants, on peut l'utiliser 1 à 3 fois par semaine, 5 à 10 minutes. Et on peut l'utiliser du coup aussi avec son produit préféré. Voilà. Ok. Alors, le forêt aubert marche avec, comme c'est des micro-courants, il faut trouver un conducteur. Le conducteur, c'est quoi? C'est de l'eau. Donc, on peut soit mettre une brume d'eau thermale, soit le sérum de Foreo, soit l'essence initiale de mon copain Cyril Laurent, de Scylla, soit un bon sérum humectant, genre acide hyaluronique et compagnie. Il faut bien m'y remettre et après, on va passer son truc. Là, on nous parle pas trop, on nous dit notre sérum préféré ou notre crème préférée. Là, je sais pas trop, c'est pas très précis. Ça aurait été bien de préciser qu'en effet, il faut quelque chose de très aqueux pour pouvoir passer le produit. Mais je ne l'ai toujours pas testé non plus. Ensuite, on a le Dermashot Mode. Le Dermashot Mode, c'est le mode 3. Booster Mode, Micro Dermashot Mode, Level 1. Dermashot Mode, on a la lumière LED rouge. Je vous donnais les caractéristiques. Est-ce que ça va remplacer ça? Pas du tout. En termes de LED rouge, absolument pas. Vous voyez bien que la surface traitée n'est absolument pas la même. Ça, c'est entre 3 et 5 minutes par jour. Ça, c'est 10 minutes 5 fois par semaine. Là, on a quand même 198 LED, 99 rouge, 99 infrarouge. Des études cliniques, voilà. Ça, j'ai pas trouvé d'informations sur la question. Et quoi qu'il en soit, vous voyez bien que 3 à 5 minutes pour une petite partie du visage contre 10 minutes pour tout le visage, ça n'a rien à voir. Donc non, ça ne va pas remplacer un masque LED, absolument pas. Voilà. Donc le Dermashot Mode, on nous dit que c'est un masque pour l'élasticité, la fermeté de la peau. On peut utiliser avec nos produits, nos produits du coup préférés, y compris les masques, pour relaxer les muscles faciaux. Ok, donc 1 à 3 fois par jour, entre 5 et 10 minutes. Il faut appliquer donc son produit et faire des petits mouvements slowly, donc doux, sur la peau. Il faut faire une pause pendant 2 secondes par muscle sur les points pour les relaxer. Ok, donc il faut laisser un peu à chaque fois 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Donc sur le Dermashot Mode, qu'est-ce que j'avais vu de ce particulier? Oui, c'est la technologie EMS. Alors, parce qu'en fait, je ne connaissais pas trop cette technologie, je me suis dit, tiens, comme c'est encore un peu des micro-courants, enfin non, c'est pas des micro-courants, c'est des courants, encore une fois, ça va peut-être sûrement un petit peu picoter. Vous connaissez mon avis sur la question et les picotements et le beauty device de la Discord. Si tu me suis, tu sais. Sinon, tu regardes sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo dédiée, un story time. Alors, on nous dit notamment sur la technologie EMS. Je vais vous en parler juste un chouïa parce que je ne la connaissais pas et je pense que si je ne connais pas, il y en a sûrement d'autres qui ne connaissent pas non plus. Si vous connaissez, tant mieux les amis, c'est cool. Alors l'EMS, alors en français, c'est la stimulation musculaire électrique ou électromyostimulation. C'est donc pas l'électrostimulation, c'est l'électromyostimulation. C'est le déclenchement de la contraction des muscles en utilisant des impulsions électriques. Ok. Et on nous dit, donc, qu'est-ce que la stimulation musculaire électrique, l'EMS? C'est une technique visant à stimuler les muscles par l'utilisation d'un courant électrique afin d'atteindre un résultat spécifique. La stimulation musculaire électrique consiste à envoyer via des électrodes placées sur la peau des petites impulsions électriques de faible tension vers un muscle dans le but de provoquer sa contraction. Cette contraction peut avoir 2 objectifs. Alors, si on les pose en gros sur le corps, c'est notamment réduire l'inflammation et compagnie. Bon, là, sur le visage, c'est vraiment pour réduire tout ce qui est réduit. C'est vraiment décontracter le muscle. Alors, il disait un peu comme l'effet Botox-like. Donc, en gros, on va décontracter le muscle et on va éviter qu'il se contracte trop. Voilà à quoi ça correspond. Comparé au programme 2, le micro-courant, comme j'ai avec le forêt aubert, le micro-courant consiste à diffuser des courants électriques de très basse intensité sur la zone du corps à soigner, de façon à faire réagir les muscles et les cellules. En soins esthétiques, ça s'appelle aussi l'électrostimulation. Juste avant, on a vu que pour l'EMS, c'est la myostimulation. Oui, c'est ça. Et donc, en soins esthétiques, l'électrostimulation ciblée se concentre sur la stimulation des 43 muscles de notre visage et des 26 muscles de notre cou. Il leur redonne le tonus, la fermeté que le temps a ramolli. Le courant électrique à très basse intensité va ainsi entraîner ces muscles tout en stimulant les cellules de la peau. Donc on n'est vraiment pas du tout sur la même technologie. Donc l'EMS d'un côté c'est le programme 3, le Dermashot, et le micro-courant c'est le programme 2, le MC Mode. Voilà, donc déjà là vous avez tout compris.
le dernier mode, c'est le Airshot mode. Alors ça, c'est le mode qui m'intéresse, je pense, le moins que je vais pas... Voilà, Airshot mode, donc c'est ça, c'est la lumière bleue. Bof. Alors le Airshot mode, ça va en fait, on va le passer pour vraiment réduire les pores en fait, ça va réduire les pores. Je vous rappelle que moi j'utilise le masque LED Nuance depuis 1 an et demi, ça m'a vachement réduit les pores. Donc déjà la lumière rouge, ça aide bien à réduire les pores. Ça en fait, on nous dit en mode 4, donc Airshot mode, vous allez le passer uniquement 2 à 3 fois par semaine, pas plus, 5 minutes maxi, après avoir nettoyé et séché son visage. Donc on va le passer, mais vraiment en gros d'après ce que j'ai compris uniquement sur voilà, les ailes du nez, enfin peut-être le front, enfin l'endroit où vous avez les pores dilatés. Alors je ne sais pas si je vais le passer parce qu'il faut le passer sur une peau sèche, mais surtout là j'attire bien fort votre attention. Ça je l'ai vu nulle part sur TikTok, sur internet et compagnie, les retours que j'ai eus. Attention avec ça. Ça, c'est un peu comme tout ce qui est needling. Le needling, c'est notamment des petites aiguilles qu'on va rentrer dans la peau pour un peu stimuler la peau pour qu'elle se resserre et pour mieux faire pénétrer les actifs et compagnie. Alors ça, attention, parce que si comme moi, vous êtes sujet aux problématiques vasculaires. Vasculaire, c'est quoi? C'est les petits vaisseaux sanguins qui éclatent. Ça, apparemment, c'est pas bon du tout pour le mode Airshot par rapport à ces petits vaisseaux sanguins. Moi, ça, je ne vais pas utiliser. Vous avez de la coupe rose, vous avez une peau sensible, non, surtout n'utilisez pas, s'il vous plaît, l'Airshot mode. Ça va ne faire que vous dégrader la peau et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, attention. Ça, je l'ai vu écrit nulle part. Je l'ai vu dans des avis, des personnes qui disaient qu'ils ont la peau sensible, ça leur a créé des vaisseaux sanguins éclatés. Donc attention, le mode 4, on fait très très gaffe. En fait, ce qui va se passer, c'est pas juste on le passe. Vous le passez, mais ça vous envoie comme des petites aiguilles. Tac, 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 tac. Vous voyez, t'as compris? Voilà. Des petites aiguilles. Ça va envoyer ça va être des petits courants, je pense, des petites décharges, mais ça va faire comme des petits trous. Et là, ça peut en effet vous enflammer la peau et vous créer des problématiques vasculaires. Moi, je sais que je me suis fait traiter au laser les vaisseaux sanguins qui avaient éclaté au niveau des ailes du nez. Bon, j'ai pas envie de m'en refaire avec ça, parce que la séance, c'est 150 balles à chaque fois. Donc, je ne vais pas utiliser le mode 4, c'est non. Non, merci. Alors, en termes de advertising, donc attention, donc oui, comment on dit? Bon, mise en garde. Il ne faut pas l'utiliser sur la pomme d'Adam. J'ai envie de vous dire, attention, on ne l'utilise pas non plus au niveau de la thyroïde. N'importe quel mode, on ne l'utilise pas sur la thyroïde, c'est non. On nous dit également que pour l'œil, pour le nez, pour le contour des lèvres, on l'utilise qu'en level 1. J'ai vu des nanas sur TikTok qui trouvent ça très rigolo, notamment des petites jeunettes, elles se le mettent au niveau de l'œil, level 5, c'est trop drôle. Non, mais pas le level 5. Mauvais coup aussi. Voilà, là la marque nous dit attention, on met le level 1, on va pas s'emballer sur le level 5. Le contour des yeux, le contour des lèvres, le nez, c'est des zones très sensibles. Donc faites attention les amis, on s'emballe pas. C'est pas parce que ça passe bien en level 1 qu'on va monter en level 5. Level 5, gardez-le pour tout ce qui est les endroits où on a vraiment du gras et compagnie. Oui, là on peut y aller. Le contour, la jawline et tout, ok. Mais sinon on se détend, on va pas faire ça là. Le mode qui m'intéresse aussi, pourquoi le Dermashot mode, le mode 3, m'intéresse parce que j'ai vu que ça a bien marché aussi sur tout ce qui est la jawline et le double menton. Alors, je ne sais pas à quel titre ça a marché sur le double menton parce que le double menton, c'est notamment du gras. Alors, j'ai un double menton, ça arrive, tout le monde. Enfin, il y en a beaucoup qui ont la chance de ne pas en avoir, tant mieux pour vous. Moi, j'en ai un, donc si je peux un petit peu l'atténuer, ça m'arrange. Voilà, donc je vais aussi tester ce mode-là pour mon double menton. Pour la jawline, j'utilise mon Foreo, mais j'ai quand même testé ce produit-là sur la jawline, on va voir ce que ça donne. Et également les pommettes, je vais le tester. Alors, j'ai également lu pas mal de retours de personnes. Je voulais juste vous attirer votre attention dessus. J'ai lu sur Reddit. Bon, alors Reddit, c'est un peu... c'est un site où il y a plusieurs avis et compagnie, un peu des avis qu'on ne trouve pas sur Google en général, voilà. Donc, on nous dit, il y a une personne, un Coréen, qui nous dit « Je viens de passer plusieurs heures à examiner des études de recherche en dehors de celles liées par Medicube. Je suis arrivée à la conclusion que bien que les propres études de Medicube puissent être douteuses,
L'électroporation en général est assez bien documentée et semble être généralement sûre pour la peau si elle est utilisée de manière appropriée. Alors l'électroporation, ça j'ai trouvé ce que ça voulait dire, c'est pour le mode booster. Comme je vous l'ai dit, le mode booster, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire rentrer plus fort, plus loin, alors plus loin, ça ne va pas rentrer dans le derme, je ne pense pas, votre sérum, votre produit. Mais on nous dit, il y a certains ingrédients, il vaut mieux pas qu'ils entrent trop loin dans la peau puisqu'ils peuvent après être toxiques. Voilà, je vous dis ce que j'ai lu à ce sujet-là et j'ai trouvé ça assez intéressant. L'électroporation, c'est l'application d'impulsions électriques contrôlées sur des cellules vivantes afin de perméabiliser la membrane cellulaire. Cette technique permet d'introduire de façon simple, rapide et efficace de nombreux types de molécules dans de nombreux types de cellules. Donc là, en gros, les types de molécules, ça va être nos petits actifs qui sont présents dans nos sérums et dans nos crèmes, qu'on veut faire pousser un peu plus dans la peau pour avoir encore plus de résultats. Alors sur la forme, je trouve ça génial. Moi, si je peux traiter encore mieux mes taches et compagnie, c'est génial. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que certains ont un super effet glace clean par rapport aux produits qu'elles utilisent. Mais attention à cette électroporation. Je ne connaissais pas du tout ce terme. Franchement, j'ai fait des super recherches. Parce qu'on nous dit, selon ce que vous mettez comme sérum, ça peut être toxique ou nocif. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'à combien ça rentre dans la peau avec cet appareil-là, en mode booster, la LED orange. Mais en tout cas, il faut faire attention. Mais on nous dit, donc le personne nous dit qu'elle a fait des recherches et c'est bien documenté quand même. Et généralement, c'est sûr si elle est utilisée de manière appropriée. Bien qu'elle provoque des effets réversibles sur votre barrière cutanée et augmente temporairement la TEWL, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suppose que cet effet pourrait être atténué si vous l'utilisez avec hydratant comme Medicube vous l'encourage à faire. Donc il faut bien l'utiliser avec des produits hydratants et compagnie. Bon, souvent les sérums à la vitamine C, il y a quand même un humectant à l'intérieur, donc ça peut être pas mal. La littérature s'accorde généralement sur le fait qu'elle provoque des changements temporaires dans la structure de votre peau qui devraient être réversibles tant que la tension n'est pas trop élevée. Ce qui est intéressant, c'est que là semble fonctionner en ce qui concerne l'aide à l'absorption des choses dans les couches plus profondes de la peau, mais ce n'est pas sûr à 100% et certaines études l'ont lié à des rougeurs cutanées, des brûlures, une irritation nerveuse et une électroporation irréversible avec des augmentations de tension et son efficacité varie en fonction de la formulation du produit avec lequel vous l'utilisez. Donc ça me fait un peu peur en fait, parce que moi je vous dis, j'ai acheté ça, je me dis ouais, trop bien, je vais tester mon sérum la vitamine C, mon sérum niacinamide et tout avec. Mais quand je lis ça, c'est un retour d'expérience d'un consommateur, qui est en plus, apparemment, il est biologiste ce monsieur-là. Je me dis, mec, c'est quand même bien renseigné, ça me fait un peu peur. J'ai aussi lu des cas d'irritation, donc faites attention aussi. Surtout, ça, le mode 1, booster, on ne l'utilise pas avec un sérum genre exfoliant. Vous n'allez pas me mettre un sérum AHA, PHA, BHA, BHA, PHA, exfoliant, on ne met pas ça. Surtout acide salicylique et compagnie, on ne met pas ça plus après le mode booster. Non, ça c'est trop puissant, ça va vraiment vous défoncer la peau. Des cas d'électroporation... voilà, il y a eu des cas de douleur, de contraction musculaire ont également été signalés donc avec l'électroporation en raison de la stimulation des nerfs sous-jacents, mais en dehors du fait qu'il s'agit d'une sensation inconfortable, cela ne devrait pas être nocif. Ouf! Et donc ce monsieur a mis plusieurs études de référence. Je pourrais vous les mettre en lien si ça vous intéresse, vous pourrez en prendre connaissance, mais j'ai trouvé ça pas mal. En résumé, on nous dit l'électroporation, la technique utilisée par le booster H, est généralement bien documentée dans les études cliniques et généralement sûre tant qu'elle ne vous cause pas d'irritation. Mais peu de recherches sont effectuées pour son utilisation dans les soins de la peau. Son efficacité peut varier en fonction de la formulation du produit avec lequel vous l'utilisez et Medicube n'indique pas clairement comment l'utiliser en toute sécurité. Ce n'est probablement pas une bonne idée d'utiliser avec du rétinol ou des acides et vous devriez probablement toujours faire attention à la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Il devrait être à la hauteur de ses affirmations d'amélioration de la pénétration des produits dans la peau, mais il n'est pas sûr à 100% et vous devez être consciencieux et prudent quant à la façon dont vous l'intégrez dans votre routine afin de ne pas provoquer d'irritation et de dommages. Donc je pense que très clairement, si on utilise des sérums humectants, des essences humectantes ou des essences apaisantes, Centellia asiatica, mucine d'escargot, là à mon avis, acide hyaluronique, là on est tranquille, c'est pas, ça va peut-être rien nous faire. Et encore, je ne mettrai pas ma main à couper. Après voilà, les actifs, moi ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur de mettre du niacinamide, j'ai un peu peur de mettre de la vitamine C, je sais pas trop. Et pourtant, je vous dis, moi cet appareil-là m'intéressait pour ça.
Voilà. J'ai lu aussi des retours sur lesquels la personne disait qu'au bout de 2 semaines, elle avait des super résultats sur son acné. Donc ça, c'est super. La personne avait une peau plus douce, plus éclatante, plus lisse. Les produits s'absorbent plus rapidement. Voilà. Il vaut mieux utiliser en effet un produit plutôt liquide comme un toner, une essence, à que un sérum. Voilà. Il est facile, donc il nous disait aussi que le produit était facile d'utilisation, mais il fallait quand même l'utiliser correctement. Et surtout, voilà, c'est la dernière phrase qui m'intéressait, c'est que même lorsqu'il est utilisé correctement, je pense qu'il a le potentiel d'endommager notre peau, ainsi que de causer d'autres dommages involontaires, comme ses contractions musculaires et les capillaires éclatés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc faites très très attention. Donc là, je ne l'ai pas encore testé. J'ai un petit peu, je vais le tester, ça c'est certain, je vais le tester, je l'ai acheté, j'ai payé, je vais le tester quand même. De toute façon, même quand je paye pas, je teste aussi, bien entendu. Mais voilà, il faut faire attention, c'est pas très clair en la matière, cette électroporation, c'est le booster mode, c'est le mode qui est le plus utilisé, que je vois beaucoup sur YouTube et que mes abonnés me recommandent. Mais bon, attention, voilà, surtout attention au sérum que vous allez mettre. Voilà pour cette première partie. Maintenant, on va passer à la seconde, à savoir l'utilisation. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des retours d'expérience à me faire. Si c'est intéressant dans la partie commentaire qu'on sache en effet vos retours. Dites-moi votre type de peau, votre âge, si vous avez la peau mixte, sensible, sèche, déshydratée, si vous avez des taches, des cicatrices d'acné, les pores dilatés, des rougeurs. Est-ce que vous utilisez ça? Qu'est-ce que vous avez constaté? Au bout de combien de temps? Quels produits vous utilisez? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Ça, c'est collaboratif. Hein, les espaces commentaires, c'est vraiment un lieu d'échange. Et moi, ça m'intéresse. Et après, ça me permet de rebondir et de discuter avec vous, notamment en commentaire, pour qu'on puisse échanger nos tips entre copines ou entre copains. Voilà, c'est sympa. Mais voilà, je suis curieuse parce que je sais que ça a un succès fou sur TikTok. On le voit partout. Là, en plus, les styles, 150 balles de trucs, ça coûte que dalle. Enfin, que dalle, c'est pas cher pour un beauty device. Mais encore une fois, ça ne remplace pas le masque LED, ça ne remplace pas un forêt UFO, ça ne remplace pas un forêt Aubert ou un autre appareil de micro-courant. Voilà, non, ça ne remplace pas tout. En complément, peut-être, ou ça je vois bien aussi, si je pars en vacances, hop, je prends ça, c'est pratique, je peux tout prendre d'un coup, pouf, c'est réglé, je ne m'embête pas avec 36 produits. Voilà. Je crois que c'est bon. On passe à la phase 2. Je sors de la douche, j'ai le visage tout propre, il est temps de tester cet appareil. J'ai téléchargé entre-temps l'application Medicube, donc c'est celle-ci, la Age Air. Très facile d'utilisation, enfin elles sont très faciles d'utilisation, sauf si vous ne parlez pas anglais, ça va être un peu compliqué. Il n'y a pas du tout le mode français. Je vais juste faire un petit avertissement encore une fois que je ne vous ai pas fait en début de vidéo ou pendant la première partie. Si vous avez des lésions, si vous avez une peau sensible, brûlée par le soleil, des lésions, un pacemaker, si vous avez moins de 18 ans, ou que vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser ce type d'appareil, ne l'utilisez pas. Voilà, tout simplement. C'est pas un appareil anodin, il envoie quand même utilise la technologie des courants, des micro-courants et compagnie. Faites attention. Voilà. Pareil, si vous avez une problématique de vision, de photosensibilité au niveau des yeux, ne l'utilisez pas non plus puisqu'il y a des LED. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, je vais commencer à l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, je vais tester le mode 2, le micro-courant, et le mode 3, le mode EMS, là, pour faire le contour et le double menton. On va voir ce que ça donne. Donc, pour ce faire, je vais donc me connecter en premier. Donc, c'est ici, connecte, hop, là, pouf, voilà. Donc, je l'allume. Donc là c'est bon, je l'ai allumé. Next, il est en train de chercher. Il a trouvé. Connect. C'est bon, il est connecté. Parfait. Ok, donc là je peux faire mon petit... je peux adapter mon programme. Donc Radiance, là on est sur le... ok, très bien. En fait, on m'explique que je peux en effet tout à fait personnaliser mon truc. Ok. Je suis pas spécialement envie de le personnaliser. Je veux utiliser du coup... Non. Airshot mode. Oui, je vais tester le microcurrent mode. Je baisse un peu le son.
level 1, donc là c'est bon, j'y suis. Je vais appliquer du coup un petit sérum, donc ça je peux mettre une brume d'eau thermale, ça par exemple, soit je peux mettre un conducteur chargé en électrolyte, le sérum de Foreo, mais celui-là j'aime bien le garder pour mon Foreo vert, soit je vais mettre l'essence initiale de mon ami Cyril Laurent. Donc j'en mets à peu près 3-4 pressions. Et j'ai dit que je voulais faire du coup les contours. Je vais un peu le tester partout, on va voir ce que ça donne. Bon, vous savez que moi et les micro-courants, et on n'est pas du tout copains, mais on va essayer. Voilà. Allez, go. Donc, c'est parti. J'y vais. J'ai toujours peur. Ah, non, ah, ouh, ouh, oh, 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 oh. Et ça, pardon, mais ah, ça envoie quoi. Ça envoie bien là. Ah. Ah, non mais pardon, mais ça envoie. Même en level 1, ça envoie grave. Oh. Alors, les personnes qui ont des implants dentaires se plaignent souvent des micro-courants. D'après ce que j'ai compris, là, ils nous disent qu'il n'y a pas de difficulté. Je suis pas sûre. Par contre, ça envoie. Hein. Le mode 1, je suis pas trop copine. Hein. Ok. 1 minute pause, ok. Je suis pas très fan. Hein. D'accord, il me reste encore 1 minute. Chouette. Bon, ben, c'est parti. On y va. Ah, j'ai peur. Est-ce que Medicube va me dire d'arrêter de parler de son produit parce que j'ai peur? Non, parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est pas grave, je m'en fous un peu d'eau. Hop. Je teste le front. J'y vais. J'ai peur. Ah, j'ai peur. Ah non, non, mais attendez, non, c'est horrible. Non, mais vraiment, je me suis encore pris une châtaigne. Non, ça j'arrête. Les micro-courants, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi du tout. Non, c'est encore pire que le beauty device de la Discord, pour vous dire. C'est... Non, je suis pas là pour souffrir du tout. Non, merci. Donc, ok. Maintenant, je vais passer... Je vais faire autre chose. Microcurrent mode, ok. Je vais faire du LED rouge. Et donc ça, on nous a dit... Je suis toujours en level 1. Et donc là, on nous a dit qu'apparemment, c'était génial pour tout ce qui était double menton et compagnie. Je vais remettre un gel conducteur. Toujours l'essence initiale. Je pense vraiment que les micro-courants, c'est pas pour moi. Mais vraiment. C'est horrible. Attendez, parce que je crois qu'il y avait une démo. Je sais pas où c'est la démo. C'est pas grave. J'y vais. Go. C'est parti. Donc tant qu'on l'appuie pas, ça démarre pas. Ça va. Ça va. Donc ça, easy, ça fait pas mal du tout. Je sens aucune... je sens rien. Donc ça, c'est le mode EMS, le mode 3. Easy. Donc, je sais pas à quel titre ça va influer sur le double menton.
En fait, c'est comme si je passais quelque chose de... Dermashot mode. Merde, Level qu'est-ce que 1. j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Non, c'est pas Dermashot. Airshot booster mode. Microcurrent mode. Oui. Level 1. Microcurrent. Non, c'est pas ça, pas ça. Ouais. Dermashot mode. Level 1. Oui, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? En fait, c'est comme si ça faisait des petites vibrations. C'est rigolo. Ça m'envoie des petites vibrations. Mais c'est pas du tout désagréable. Ah, c'est rigolo. Comme de la lumière pulsée. Ah, mais si, en fait, ça envoie des trucs. Ah, non, mais si, attendez, il y a un truc là. Il y a un truc. Je tiens un truc là. On peut faire pause ou pas? Et il y a un truc là. Pourquoi ça clignote comme ça? Ah. Attendez, tout à l'heure c'était gentil. Là, ça envoie des vibrations. Mais ça va. C'est pas... 1 minute passed. C'est pas du tout désagréable. Enfin, c'est pas... Ça passe. Là, c'est très rigolo. Je sais pas trop ce que s'agit vraiment. Je sais pas trop. Ce mode-là était parfait apparemment pour les bajoux. Mais par contre, sur mode 1, je vois pas comment je pourrais utiliser les autres modes. Et c'est pas fini du coup? Attends 2 secondes. 2 secondes parce que ça ne glisse plus. Bon, du coup, vous comprenez que ce genre de mode, c'est pas spécialement économique parce que ça nécessite beaucoup de conducteurs. Que ce soit le micro-courant ou celui-ci. Allez, on reprend. En fait, il faut faire attention parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai ripé sur la touche en le tenant. Et du coup, ça a coupé le programme. Donc, je continue. Donc, ça envoie vraiment des petites... J'ai l'impression qu'il y a quand même des... Oui, de toute façon, c'est des petits courants qui envoient, mais ça fait des petits courants en... Comme ça fait tac, 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 tac. Alors que les micro-courants, ça en continue. Donc, j'insiste bien sur la Jawline. 3 minutes passed. Ça picote un peu quand même. Hein. C'est un peu long quand même. Bon, je crois que là c'est bon parce que ça suffit. C'est pas hyper agréable. Donc là ça a duré 3 minutes. Non. Oh. Stop. Non, stop. On arrête. Bon, ok. Donc j'ai testé celui que je voulais tester, le micro-courant et le 3, le Dermashot. Et
Je suis pas très convaincue. Le micro-courant fait très mal. Et je sais de quoi je parle. Donc maintenant je vais passer au... Non. Booster mode. Je vais faire booster mode. Le booster mode, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre en booster mode? Un truc sans actif. Un petit sérum... Un petit sérum comme ça. Un petit sérum nuance. Un sérum hydratant repulpant au 5 acide hyaluronique. Là, je risque rien, normalement. En plus, ça c'est génial parce que c'est un sérum déjà de base qui est photoactif qu'on peut mettre sous un masque LED. C'est parti pour booster mode. Mais en fait, tous les modes, ils utilisent du courant, j'ai l'impression. Enfin, c'est sûr en fait. Je suis pas sûre que j'aime bien en fait. Oh, voilà, ben, ce que j'aime pas qui arrive. J'ai touché un cheveu avec ça, ça m'envoie une espèce de mini décharge. Non mais c'est pas possible, même le mode booster il fait mal. Je suis pas du tout convaincue. Pas convaincue du tout. Là ça va, mais c'est le front, ça va pas du tout le front. Je comprends pas pourquoi le front ça marche pas. Je comprends pas pourquoi le front j'ai mal. Oh. Non mais le front ça va pas du tout en fait. Le front ça me fait super mal au front, ça me... J'ai l'impression que ça me décolle les cheveux. Ça m'envoie des vibrations dans le cuir chevelu, c'est pas du tout agréable. Vous savez quand parfois vous avez genre d'un coup un coup de chaud ou un coup de stress, vous voyez que vous sentez votre cuir chevelu les cheveux qui se dressent un peu sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, en fait c'est ce que ça me fait. Ça m'envoie des décharges jusque là, là où il y a mon doigt. C'est pardon, c'est pas agréable en fait. C'est pas agréable du tout. Ah ça me plaît pas du tout, je sens vraiment que ça m'envoie dans les cheveux. Oh, c'est horrible. Sans déconner, c'est atroce. Mais pourquoi personne ne dit que c'est pas agréable, que ça fait mal? J'aime pas du tout. Je le fais parce que voilà, j'ai envie de tester. Mais pardon, ça me plaît pas. Ça me plaît absolument pas ça. Ça me plaît pas du tout. Bon. Est-ce que j'ai perdu 180 €? Je pense. Je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Ça me convient pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout du tout. Je sais pas comment font les gens en fait pour l'utiliser. Ou alors j'ai une hypersensibilité avec les courants. En fait, quand je le passais là, même en mode booster, donc c'est le premier mode, on va dire, qui permet d'activer
les composants d'un sérum. J'avais les cheveux, ils se dressaient là. Je sentais par ricochet une espèce de vibration électrique ici. Là. C'est pas du tout agréable. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je vais tenter de continuer à utiliser, mais je suis pas du tout convaincue. Bon, voilà. C'est plutôt un flop pour l'instant. Si vous êtes très sensible au micro-courant, ne l'achetez pas. Conseil d'amis, ne l'achetez pas. Voilà, vous allez économiser 150 €. Ne l'achetez pas. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Je suis désolée que ça soit un flop, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment que c'était quelque chose que j'allais apprécier. Et j'avais pas compris que j'aurais autant de petites... Alors, décharge électrique, c'est pas le terme, mais vraiment de électrostimulation, de choses comme ça dans le visage. Et même avec mon forêt aubert, j'ai pas ça quand je le passe là. Donc c'est ça qui m'étonne en fait, c'est très bizarre. Très bizarre. Et le mode booster, pour moi, c'est un mode sympa, cool, le plus facile, quoi. Pas du tout. Voilà. Ben, vous ferez votre idée, vous me direz. Est-ce qu'on se revoit dans un mois pour en reparler? On peut. D'ici là, je vais essayer de me renseigner un peu plus sur les sérums que je peux utiliser en mode booster. Mais honnêtement, moi, mon truc, c'est de traiter mes taches. Mais ça fait mal en fait. Donc, la sensation de cheveux qui se dressent, j'aime pas. Donc pour mes tâches, je vais continuer d'utiliser mon petit Lighting Derm. Ça ira très très bien comme ça. Il n'envoie pas de courant, c'est parfait. Donc est-ce que cet appareil remplace 4 beauty devices? Non, pas du tout. Rendez-moi mon Lighting Derm. Excusez-moi, la vidéo s'est coupée directement puisque je n'avais plus de place sur ma carte SD. Donc j'étais en train de vous dire, rendez-moi mon Lighting Derm. C'est bon, il est là, ouf. Lui, il est gentil, il me fera pas mal. Donc est-ce que ce beauty device vaut le coup? Alors en conclusion, si vous avez aucune sensibilité avec les micro-courants, pourquoi pas? Après, pour moi c'est un flop. J'ai quand même tenté de réutiliser un peu le mode, le 3 là, le Derma Shot. Mais en bien l'utilisant, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, je l'ai mal utilisé. Parce que quand j'ai monté, quand j'ai écouté ce que je disais au début, il fallait laisser poser et l'utiliser slowly, donc doucement comme ça. Et en fait, moi je l'ai passé comme ça, donc je ne l'ai pas bien utilisé. Donc il faut que je réessaye. Mais quoi qu'il en soit, moi le mode qui m'intéressait le plus, c'était le mode booster, le 1. Et en l'occurrence, ça me fait... Là, ça marche pas du tout. J'ai encore essayé tout à l'heure. Ça m'envoie des décharges dans le cuir chevelu. C'est pas agréable du tout. Donc seul le mode 3 me paraît pas mal. Donc je continuerai un peu à utiliser au niveau du double menton et de la jawline. Mais bon, bof, est-ce que je le recommande? Non. Et en plus, il y a trop d'inconnus, notamment en matière de sérum à utiliser avec l'électroporation. Je ne sais pas quel sérum utiliser. C'est pas très clair sur la question. Moi, j'ai peur de mettre des actifs qui pourraient m'irriter plus qu'autre chose. Donc, j'utilise pas. Et utiliser un sérum hydratant, sachant que j'ai pas forcément la peau déshydratée ou sèche, aujourd'hui, j'en ai pas l'utilité. Voilà, donc il y a pas mal d'inconnus, et puis surtout les retours que j'ai vus, comme quoi ça peut sensibiliser la peau, éclater des vaisseaux sanguins, ça me fait quand même très très peur. Voilà, donc est-ce que je le recommande? Non. Voilà, enfin, selon moi et selon mon avis, selon tout ce que vous avez vu avant, non. Voilà. Donc si vous voulez économiser 150 €, ne l'achetez pas. Sinon, si vous le voulez absolument, le lien est en barre d'infos. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cet appareil. Si vous l'avez, on vous écoute en commentaire. Si vous ne l'avez pas, est-ce que vous pouvez l'acheter ou pas? Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu maso? Je ne sais pas. Mais voilà. Bon, sur ce, à bientôt. Salut!